Le savais-tu? La planète Mars. Mythe, science et avenir de l'humanité. Bonjour à toutes et à tous. Où que vous nous suiviez, soyez les bienvenus. Vous écoutez Le savais-tu? L'émission qui éclaire l'esprit et nourrit la curiosité. Je suis Clovis Sebakara et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la planète Mars, surnommée la planète rouge. Le savais-tu? Mars intrigue l'humanité depuis des milliers d'années. Sa couleur, son mystère et ses histoires mythologiques ont captivé tous les peuples, d'Orient à l'Occident, de l'Antiquité à nos jours. Un Mars dans l'histoire et la culture humaine. Depuis la nuit des temps, Mars a été observé dans le ciel. Les anciens Babyloniens, dès 400 ans avant Jésus-Christ, ont noté ses mouvements réguliers et irréguliers dans le ciel nocturne. Ces observations ont servi à élaborer les premiers calendriers et à prévoir certains phénomènes astronomiques. Dans la mythologie grecque, Mars correspond au dieu Arès, symbole de guerre et de courage. Les Romains, eux, l'ont nommé Mars, dieu de la guerre, associé à la bravoure et à l'audace. Ces liens mythologiques reflètent l'importance de cette planète dans l'imaginaire humain. Elle était perçue comme un symbole de force et de défi. Au Moyen-Âge, Mars était également associé à l'astrologie. On pensait que sa position dans le ciel influençait la destinée des hommes. Cette croyance persistait même dans l'Europe de la Renaissance, où les astronomes et astrologues débattaient de son influence sur les guerres, la politique et les saisons. Avec l'invention du télescope au XVIIe siècle, les observations scientifiques de Mars ont véritablement commencé. Galilée et Christian Huygens ont observé les calottes polaires et les détails de la surface. Ces observations ont marqué le début de la recherche scientifique moderne sur Mars, ouvrant la voie à la compréhension de sa composition, de sa géologie et de ses potentiels habitats. Mars est la 4e planète du système solaire, située entre la Terre et Jupiter. Son diamètre est d'environ 6969 km, soit presque la moitié de celui de la Terre. Sa gravité est faible, environ 38% de celle de la Terre, ce qui signifie qu'un objet ou une personne pèse moins de la moitié de ce qu'il pèse sur Terre. Mars est surnommée la planète rouge à cause de l'oxyde de fer présent dans son sol. Cette couleur orangée, visible depuis la Terre à l'œil nu, a toujours captivé les astronomes et les amateurs d'astronomie. Saison et inclinaison. La planète possède des saisons similaires à celles de la Terre, dues à une inclinaison axiale de 25,2 degrés, presque identique à celle de notre planète, 23,5 degrés. Cette inclinaison entraîne des changements climatiques et la formation de calottes glaciaires au pôle. Les températures varient considérablement selon les saisons, allant de 125 degrés au pôle en hiver à environ 20 degrés dans les régions équatoriales pendant l'été. Les volcans et reliefs. Mars possède certains des plus grands volcans du système solaire. Olympus Mons, par exemple, culmine à 21 900 mètres, 3 fois plus haut que l'Everest. Ces volcans témoignent d'une activité géologique passée intense. Mars abrite également de grandes vallées et canyons, comme Vallée Marineris, long de 4000 km et profond de 7 km, offrant des indices sur l'histoire tectonique et climatique de la planète. Tempêtes de poussière. Les tempêtes de poussière martiennes sont parmi les plus impressionnantes du système solaire. Certaines peuvent recouvrir la planète entière et durer plusieurs mois, affectant la visibilité et la température. Ces phénomènes ont été observés depuis des siècles, et les missions spatiales modernes continuent de les étudier pour comprendre leur impact sur la planète et sur les futures missions habitées. La présence d'eau, une des découvertes les plus fascinantes, est la présence de glace, d'eau sous la surface de Mars. Les rovers, Curiosity et Perseverance, ainsi que la sonde Mars Odyssey, ont détecté des traces d'anciens lacs, rivières et océans. Ces observations montrent que Mars a été, dans le passé, une planète humide, capable de soutenir la vie. Minéraux liés à la vie. Les rovers ont identifié des argiles, des sulfates et d'autres minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau. Ces minéraux sont essentiels pour la vie microbienne. Leur découverte renforce l'idée que Mars aurait pu abriter des organismes vivants simples, même il y a des milliards d'années, molécules organiques. Mars contient des molécules organiques complexes, composées de carbone. Bien que cela ne prouve pas la vie, cela indique que la planète possédait des conditions favorables à la vie. Ces molécules ont été détectées dans les roches et les sols analysés par les rovers. L'atmosphère passée. Autrefois, Mars avait une atmosphère dense, capable de protéger la surface des radiations solaires et cosmiques. Aujourd'hui, cette atmosphère est extrêmement mince, exposant la surface aux rayons cosmiques et au vent solaire. L'absence de champ magnétique contribue à cette fragilité, rendant la survie humaine à l'air libre impossible sans technologie.
Parlons du jour et année sur Mars. Durée d'une journée, Sol, 24 heures, 39 minutes, 35 secondes. Seulement environ 40 minutes plus longue que la Terre. Durée d'une année martienne, 687 jours terrestres, soit presque 2 années terrestres pour compléter une orbite autour du Soleil. Saison. Grâce à une inclinaison axiale de 25 degrés, Mars connaît des saisons similaires à la Terre, influençant les calottes polaires et la formation des tempêtes de poussière. Ces données sont cruciales pour préparer des missions habitées et comprendre les besoins énergétiques et climatiques des astronautes. Pourquoi explorer Mars? Comprendre l'origine de la vie. Mars est une archive naturelle. Si la vie a existé, même microbienne, elle pourrait nous révéler comment la vie apparaît et évolue dans l'univers. Observez la Terre par analogie. Les changements climatiques et la perte d'atmosphère sur Mars nous montrent ce qui pourrait arriver à la Terre si nous négligeons notre planète. Préparer l'avenir de l'humanité. Les missions sur Mars permettent de tester les technologies, l'habitat humain et la survie dans des conditions extrêmes, essentielles pour l'exploration spatiale future. Les missions spatiales historiques. Mars Pathfinder, 1997. Premier rover sur Mars, séjourné a étudié la composition des sols. Mars Odyssey, 2001, a détecté la glace d'eau sous la surface. Spirit et Opportunity, 2004, ont confirmé l'existence d'anciens cours d'eau. Curiosity, 2012, a analysé la composition des roches et trouvé des molécules organiques. Perseverance 2021. Recherche. La vie microbienne passée et collecte des échantillons pour retour sur Terre. Chaque mission a apporté des informations cruciales sur la géologie, l'atmosphère, la présence d'eau et les conditions de vie sur Mars. Réflexion philosophique. Avant de rêver à Mars, il est important de protéger la Terre. Mars est un miroir. Elle nous enseigne la fragilité de la vie et la nécessité de préserver notre planète. Elle est aussi un laboratoire pour l'humanité, montrant ce que signifie explorer sans détruire. Mars n'est pas juste une planète rouge, c'est un livre ouvert sur l'histoire de l'univers. C'est un miroir pour comprendre la Terre et l'humanité. C'est un avertissement et une leçon de sagesse. Voilà, avant de clore cette émission, parlons de la priorité santé. Savais-tu aussi que le stress peut conduire à la mort? Le stress est une réaction naturelle du corps face à un danger ou à une pression. À petite dose, il peut nous motiver et nous aider à agir. Mais lorsqu'il devient excessif ou permanent, il fatigue le corps et perturbe l'esprit. Le stress peut provoquer l'insomnie, l'irritabilité, la peur et même certaines maladies. Pour le gérer, il est important de respirer profondément, de parler de ses difficultés, comprendre bien se reposer, c'est déjà commencer à le vaincre. Pour de consultations psychologiques en ligne, contactez sur +2 43 8 932 597 où que vous soyez, nous sommes prêts à vous accompagner et améliorer votre santé mentale. Merci. C'était l'émission Le Savais-tu. À très bientôt.